Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique pour m'écouter. Petit débrief du match qui opposait hier le PSG face à Dortmund. Et oui, je le fais que aujourd'hui et que à cette heure-ci parce que j'avais pas le temps vu que je suis à l'étranger, donc c'était compliqué pour que je fasse mon petit débrief, mais je suis obligé de le faire quand même parce que ça reste mon équipe de cœur, même si ça a été une tanasse, une humiliation, une honte, ça a été un, un souffre-douleur pour moi. Toute la journée, j'étais énervé, j'étais dégoûté. Hier soir, je voulais tout casser parce que franchement, on mérite pas ça. Réellement, on mérite pas ça. On mérite vraiment mieux que ça. Et j'arrive même pas à trouver les mots, tellement que le match, il était horrible. On avait un jeu catastrophique. Dortmund à l'aller 1-0. Retour 1-0 pour Dortmund encore une autre fois. Ils ont joué leur jeu parfaitement. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont joué avec leur technique, ils ont joué avec leur intelligence, leur mental, ils ont joué avec tout. Nous, on a joué avec rien. Rien. Tout était foiré. Il y avait 2 joueurs sur 11 qui jouaient. Vous vous rendez compte? 2 joueurs sur 11. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? On gagne contre le Barça, on élimine le Barça, on se qualifie pour une demi-finale pour nous jeter ça à la gueule, franchement. Mais comment vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pas nous rendre heureux pour une fois? Au moins faites le jeu. On peut perdre, il n'y a pas de souci. Mais au moins montrez que vous aviez eu envie, montrez quelque chose. Là, il n'y avait rien. C'était le néant total. Le néant total. Comment on fait pour perdre un match comme ça? Chez nous en plus. Moi, je me suis dit, bon, à l'aller, il n'y a eu que 1-0. On a réussi à le faire plusieurs fois, etc., etc. Je me dis, là, ils viennent jouer au parc. Si on aurait perdu 1-0 chez nous, et on aurait été joué à Dortmund, là, ça aurait été plus compliqué. Là, je me dis, ambiance du parc, tout le monde derrière eux, etc. Je me suis dit, bon, ils vont se retirer les doigts du 1, des fesses, tout simplement, et ils vont jouer. Rien, le néant total. En défense, ça a été catastrophique. Franchement, Nuno Mendes, un joueur que j'adore, que je surkiffe, il a été mauvais aller comme en retour. En fait, j'avais l'impression que c'était la photocopie. L'aller et le retour, j'ai l'impression que c'était la même. J'ai l'impression d'avoir mis replay. Mais malheureusement, c'était la réalité. C'était pas un replay, c'était la réalité. Donc Nuno Mendes, il est complètement passé à côté de son match encore une fois. Il se faisait à chaque fois par Sancho, même si Sancho, je l'ai trouvé moins en jambes que le match allait. Mais voilà, ça a été compliqué pour lui. On a dû mettre Beraldo parce que Hernandez était blessé. C'est sur lui, ça, c'est en grande partie de sa faute le but de Hummels. Comment tu peux laisser un joueur comme Hummels, ou je sais pas comment ça se prononce, tout seul? C'est l'un des joueurs les plus grands, les plus, avec le plus d'expérience. Euh, L'un des meilleurs joueurs de tête du Borussia Dortmund, mais ce mec-là, vous le laissez tout seul. Je sais même pas s'il a sauté, il a eu le temps de vraiment regarder où est-ce qu'il allait frapper. À bout portant, Donnarumma, je suis pas sûr qu'il puisse faire grand-chose là-dessus. Et le pire, c'est que derrière Hummels, il y avait un autre joueur qui était lui aussi tout seul. Allez hop, Las Vegas. C'était Las Vegas, franchement. Après, on avait Marquinhos qui, pour moi, voilà, il a réussi à s'en sortir. C'est peut-être l'un des meilleurs en défense qui a réussi à s'en sortir. Pardon, j'arrive même pas à trouver mes mots tellement que ça tremble ici. Surtout quand j'ai vu que le match de ce soir là, franchement, une vraie demi-finale. Mais d'ailleurs, j'ai fait un débrief, allez le voir si vous l'avez pas encore vu. De l'autre côté, il y avait Hakimi. Hakimi qui, je crois que depuis le départ de Mbappé, enfin depuis qu'il sait que Mbappé va partir, je crois qu'il a complètement perdu la boule, il a complètement perdu son talent. Je le retrouve pas, tout simplement. Je le retrouve pas. Autant avant, je sais qu'il avait des lacunes quand même défensivement, mais offensivement, il apportait énormément avec les pistons comme Dembélé. Enfin, quand il jouait avec Dembélé, la connexion, elle était là. Là, il n'y avait rien. C'était rien. C'était des centres, on ne sait même pas où est-ce qu'ils centraient. En fait, ils se sont dit, comme il y a Gonzalo Ramos, on va centrer. Mais Gonzalo Ramos, c'est quoi? C'est Spider-Man. Donc voilà, déjà. Après, au milieu de terrain, Fabien Ruiz. Le seul qui est sorti du match aussi, enfin, qui était dans le match, Vitinha. Vitinha qui fait un match exceptionnel, encore une fois, à l'aller comme au retour. Comme je vous ai dit, les 2 joueurs qui sont sortis, aller et retour, c'est Marquinhos et Vitinha. Fabien Ruiz, oh là là, il a fait plus de passes à l'adversaire qu'à nos propres joueurs. C'est un truc de fou. Les contrôles ratés, les passes ratées.
Il ralentit le jeu, il n'y a rien, c'était le néant total. Il revenait tout le temps en arrière, tout ce que je déteste en plus. Mais ils se sont quand même réveillés à la 80e minute, ou 70e minute, pardon. À la 70e minute, ils se sont dit, on est en train de perdre 2-0 les gars. Peut-être qu'il faut quand même essayer de marquer, parce que là, il n'y a pas un autre match pour nous rattraper. Il n'y a rien. Donc forcément, voilà. Dortmund, ils marquent leur but. Et là, ça y est, ils ont mis la muraille derrière. On s'attendait à quoi, réellement? Pourquoi ils vont prendre des risques de sortir pour essayer d'en mettre un troisième alors qu'ils ont déjà 2-0? Et il reste 20 minutes. Qu'est-ce que je comprends pas. Et oui, après il y a eu des vagues, après on va me sortir, oui, il y a eu un penalty, je sais pas quoi, on va arrêter de patauger là-dessus parce que franchement, le match de Paris était dégueulasse. Faut dire ce qu'il était moche, nul pour moi, on méritait même pas de passer. Franchement, on méritait même pas de passer. Je sais même pas ce qu'on fout en demi-finale quand tu vois cette bouse là de match horrible. Après on avait Zaire Emery, pareil lui aussi, ça fait un petit moment, je le vois, il patauge. Et lui aussi, c'est comme Nuno Mendes, c'est deux joueurs que je surkiffe, j'adore. J'ai été les premiers à les vanter, à les défendre coûte que coûte. Et là, ils passent à côté de leur match. En fait, j'ai l'impression qu'ils étaient sous tension. J'ai l'impression que même le ballon leur brûlait les pieds. C'était un truc de dingue. En fait, je crois qu'ils se sont imaginés au dernier moment, on est en demi-finale, et là, ils ont commencé à trembler. C'est pas possible. Après, oui, il est jeune. Franchement, il est jeune, c'est Emery. Mais voilà, le guerrier de Zaire Emery qu'on voyait sur les contacts, les récupérations de balles, etc., c'était pas ça du tout non plus. Et alors les attaquants, là, c'était... J'en rigole, mais c'est un rire jaune, je vous le dis. Les attaquants. Dembélé, il faisait même plus de différence. Autant le match aller faisait des différences, mais aucune précision. Le match retour, il n'y avait ni précision, ni élimination, ni rien. Les dribbles, ils passaient pas. Oh là là, c'était... Ah non, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Mbappé, j'aurais bien aimé qu'Mbappé y rentre. Ah merde, il était dans le... Ah d'accord, ok. C'était son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Vous savez, les couleurs qu'il a tant vantées, les couleurs qu'il a tant dit, j'aimerais mettre la légende à Paris. Tu te rends compte des deux matchs que tu as fait, Mbappé? J'espère que tu vas t'en rappeler très longtemps. Parce que autant tu peux passer au côté d'un match, parce que le match aller, il a été ridicule. Le match retour, ça a été exactement la même. Rien. Il marchait. Il essayait même pas de pressing. Il perdait la balle. Le jour, il passait à côté de lui. Il y allait même pas. Rien. On a mis Gonzalo Ramos. Il a... Après, le pauvre, je sais même pas si je peux lui en vouloir. Parce que je sais qu'il a très peu de temps de jeu. Le mec, on le met dans une demi-finale titulaire. Attends, mais les gars, franchement, c'est un pion qu'on a mis au milieu. On s'est dit, vas-y, on va faire des centres. Il n'y a même pas eu de centre. Ou tous les centres, ils étaient merdiques. On comprenait même pas ce qu'ils essayaient de faire. Franchement, ça a été une catastrophe. Et le pire, c'est que Dortmund, je les ai trouvés moins bons qu'à l'aller. C'est ça le truc. À l'aller, franchement, surtout la première mi-temps, ils nous ont écrasé, hein. Mais là, je les ai trouvés moins bons, moins précis, etc. Mais ils ont su faire le jeu. Très peu d'actions. On a tiré 30 fois. 30 fois, on a cadré 5 fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? Mais moi, le lendemain, je les aurais mis. Paf! Entraînez-vous à tirer. Jusqu'au soir, s'il faut. Mais attends, c'est complètement dingue. Toutes les frappes ont été ratées. Après, oui, il y a eu pas mal de poteaux. Apparemment, il y a eu 6 poteaux, je crois. Je sais pas quoi sur les deux matchs. Mais les poteaux, c'est pas des buts. Il y a un problème. Zaire Emery rate une occasion en or. On avait Mbappé qui, pareil, je crois qu'il était en devant les cages. Je sais pas ce qu'il fait, il tire sans la par transversale. Ah non, c'était Nuno Mendes qui avait une tête, mais je sais même pas pourquoi il te l'a piqué. Et j'ai vu, à la fin, en fait, c'était je tire. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tant pis. En fait, c'était ça. Il n'y avait plus de jeu, il n'y avait plus de construction, il n'y avait plus rien. C'était à l'apportage. C'était bam, je frappe, je frappe. Et voilà, c'était ça notre jeu, les 15, 10, 15, 20 dernières minutes, c'était ça. Oui, c'est vrai, hein, on y allait, hein. Ah ouais, on allait direct, mais en fait, il n'y avait aucune construction. Ah ouais, et le bloc jaune, il bloquait tout, hein, tout simplement. Donc voilà, ça a été un petit débrief. Franchement, j'ai même plus envie d'en parler parce que voilà, l'élimination, elle a été. Elle m'a pris ici, elle m'a très très énervé. Donc voilà, les amis. Bon, bah en tout cas, amis parisiens, parisiennes, hein, on va devoir attendre la saison prochaine.
Et sans Mbappé cette fois-ci, j'espère qu'on va faire un bon recrutement, on va pas faire tout et n'importe quoi. Et j'espère qu'on va repartir sur de bonnes bases et voilà, on verra ce que ça va donner la saison prochaine. Tout simplement les amis. Et félicitations bien sûr à Dortmund pour leur qualification. Franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à voir Dortmund en finale et pourtant ils sont là. Et pourtant ils ont eu un sacré groupe, hein. Ils sont arrivés premiers de notre groupe. Ils ont battu l'Atlético Madrid, aller-retour je crois. Ils nous battent nous, aller-retour. Ils se retrouvent en finale. Que dire de mieux, franchement. Et pourtant, ils ont pas des joueurs non plus extraordinaires. Il n'y a pas de nom, y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de star. Et voilà, les mecs, ils ont la dalle. Je les voyais, ils étaient en train de gagner. Ils étaient deux sur chaque joueur à chaque fois. T'as le ballon, ils sont deux sur toi. Ils te lâchent pas. Jusqu'à la 90e minute, ils t'ont rien lâché. C'est ça, ils ont joué avec ça, tout simplement. La niaque, le mental, l'intelligence. Et voilà. Un aller, un retour. Basta, on ferme le rideau et hop, en finale. Tout simplement. Voilà. Nous, on a voulu jouer, on a voulu les prendre de haut, etc. C'est eux, ils nous ont. Voilà. Tout simplement. Ok, les amis, bon, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Et bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bon courage à ceux qui vont travailler demain. Ok, les amis. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous à moi, c'est cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et bien sûr, les commentaires, il n'y a pas de souci, commentez, moi je ferai un plaisir de répondre. Et si bien sûr il n'y a pas d'insultes, sinon je next, hein. Même si dans ce match-là, il pourra en avoir beaucoup de ma part envers les joueurs. Et félicitations aussi, hein, aux supporters, aller-retour, ils ont toujours été là. De la première minute à la 90e minute, franchement, chapeau à eux. Il n'y a rien à dire, ils ont été au top. Eux, ils méritent la finale, même de la remporter. Les supporters, les joueurs, rien, poubelle, poubelle. Allez, tous ces amis.